Bruxelles Matin, avec Julie Vanache et Geoffroy Fabré. Donc, on va parler d'une opération de sensibilisation qui aura lieu aujourd'hui au shopping de Woluwe. Yes. Une campagne de sensibilisation de la SBL Éclat qui s'intitule « Malvoyant mais pas invisible ». Une manière de sensibiliser les gens au problème de la malvoyance. Et le problème, c'est que souvent, on ne s'adresse pas s'il y a un malvoyant et quelqu'un qui l'accompagne. On s'adressera à la personne qui l'accompagne, mais pas au malvoyant, comme s'il était sourd aussi, Ça n'a pas de sens, ce qui n'est pas le cas. Donc, on va vous présenter cette opération de sensibilisation parce qu'elle a déjà eu lieu il y a quelques jours à Tournai, on y était. Bruxelles Matin, avec Julie Vanache et Geoffroy Fabré. Si vous vous promenez aujourd'hui au shopping de Woluwe, vous aurez l'occasion de participer à une expérience. Ouais, vous mettre dans la peau d'une personne malvoyante. C'est une opération de la SBL Éclat avec un slogan « Malvoyant mais pas invisible ». La même opération a déjà eu lieu à Tournai dans un centre commercial et Pierre Ouidard y a assisté. Vous laissez une vision tubulaire? Dans les allées du centre commercial, Louise tente de convaincre des clients d'enfiler des lunettes handicapantes. Alors monsieur, il a une vision tubulaire, ça veut dire que le champ périphérique, vous n'allez plus en avoir et vous allez avoir juste votre vision centrale. Je vois le manège là. Donc ce qu'il y a juste devant vous. Avec une vision réduite, pas facile par exemple de retrouver un pot d'épices dans un rayon de magasin. J'aurais dit ça, mais non. On se rend compte un peu du bazar. C'est impressionnant. Jérôme, lui, est malvoyant pour du vrai. Il y a 15 ans, on lui a diagnostiqué une rétinopathie pigmentaire. Je ne vois malheureusement plus rien dans mon œil droit et mon œil gauche, je vois comme si je regardais dans un trou de serrure. S'il a accepté d'être l'un des visages de cette campagne menée par la SBL Éclat, c'est parce qu'il connaît bien cette impression d'être invisible. Ça m'est déjà arrivé d'aller à l'hôpital et on s'adresse à mon accompagnateur en disant « Et quel est le problème de monsieur ?» Demandez-moi, je peux répondre. Et malheureusement, c'est ça, aller dans un restaurant et on va demander monsieur veut manger quoi et monsieur veut boire quoi. Mais demandez-lui. Cette campagne ne demande rien d'autre qu'une relation d'égal à égal, qu'on soit ou non porteur de handicap. Une même opération aura donc lieu cet après-midi et demain et après-demain au shopping de Woluwe. Voilà qui termine ce journal. Notez que après ce journal, dans Bruxelles Matin, nous recevrons ce Jérôme Goy qu'on vient d'entendre. Il viendra nous expliquer son expérience et cette expérience qu'il fait vivre à d'autres pour éviter d'invisibiliser les malvoyants. Il est 7h45, on vous souhaite un excellent début de journée. Geoffroy Fabré, votre invité, est arrivé en studio. Il y a un slogan qu'on met à l'honneur ce matin, malvoyant mais pas invisible. Oui, c'est le slogan de la SBL Éclat pour cette opération qui est menée en ce moment. Je l'ai dit dans le journal, cet après-midi, et demain et après-demain au shopping de Woluwe, vous croiserez des membres de cette SBL et vous serez présent, vous, Jérôme Goy. Oui, c'est ça. Dit. Exactement, merci. Alors, parlons de vous d'abord. Vous êtes aveugle, malvoyant, comment vous vous définissez ? Alors, je suis malvoyant, mon œil droit est aveugle. Et par contre, mon œil gauche, je vois comme si je regardais dans un trou de serrure, en fait. J'ai un champ de ma vue est bonne, mais c'est le champ de vision qui est complètement rétréci. D'accord. Donc, vous êtes malvoyant et on vous a vu dans une vidéo qui a été publiée par la SBL Éclat. Alors ça, c'est drôle. Il y a un chien d'aveugle qui se trouve là dans un centre commercial et le chien parle. En fait, l'idée, c'était pour parler de l'invisibilité des gens qui sont atteints de malvoyance. C'est très souvent, les gens parlent au chien ou à notre accompagnateur. Donc, on a décidé de jouer le contre-pied de cette situation. Et donc, les gens s'approchaient du chien qui était tout seul. Et en fait, il y avait des micros pour que j'entende tout ce qui se disait. Et je leur répondais via un micro. Et donc, ils se retrouvaient à parler à quelqu'un qui n'était pas présent avec eux. Et ça donnait des petites situations très sympathiques. C'est surréaliste parce que finalement, les gens répondent au chien. On voit qu'il parle vraiment. C'est normal. En même temps, c'est pas toujours facile. Après, évidemment, chaque fois, vous apparaissiez et vous expliquiez la démarche parce que on l'a entendu dans le reportage. Personnellement, parce que ça peut paraître un peu surprenant, mais ça vous arrive souvent qu'on parle plutôt à votre chien qu'à vous ? Trop fréquemment. Ça m'est arrivé le week-end dernier, par exemple, où des amis m'ont accompagné pour trouver la voiture d'un VTC que j'avais commandé. Et le chauffeur est sorti et il s'adressait à mon accompagnateur. Et c'est pour monsieur, et il voyage tout seul, il est autonome. Qu'est-ce qui explique ça ? Pourquoi ?
Je sais pas, je pense que le handicap doit faire peur. Il doit forcément y avoir une partie de peur. Et après, de pas savoir comment faire, les gens ont peur de mal faire. Et donc, plutôt que de mal faire, il faut encore pire. Mais oui, voilà. Parce que ici, pour rentrer dans le studio, je vous ai demandé ce que je pouvais faire. Mais parfois, on a un petit peu peur de se dire, tiens, est-ce que la personne, elle va pas dire, c'est bon, je sais me débrouiller tout seul. Ça fait des années que je le fais tout seul. J'ai jamais attendu votre aide pour me déplacer. Comment agir intelligemment ? En fait, ce que je dis à tout le monde, c'est demander tout simplement. Si on n'a pas besoin d'aide, on vous répondra gentiment qu'on n'a pas besoin d'aide. Par exemple, quand j'attends quelqu'un sur un trottoir, si jamais je suis à côté d'un passage piéton, les gens viennent et veulent me prendre le bras pour me faire traverser. Ça n'a pas de force, évidemment. Mais, ça arrive vraiment. C'est arrivé à plusieurs personnes dans notre association à Éclat de traverser la route parce qu'on les a pris par le bras et qu'on les a fait traverser. Et qu'ils n'ont pas le temps de dire ouf, quoi. Ils n'ont pas le temps de dire ouf. Et ce qui peut être en plus dangereux parce qu'après on ne sait plus où on est, on a changé de côté, on connaît peut-être pas forcément les repères de l'autre côté de la roue. Et donc c'est très important de parler. La communication, c'est vraiment l'outil clé. Une fois qu'on a si j'ai besoin d'aide et qu'on me demande si j'ai besoin d'aide, je serais très content de dire oui, je cherche, je cherche à aller à tel endroit. Et c'est très simple. Et si j'ai pas besoin, merci beaucoup. C'est bon, j'arrive chez moi, je suis à quelques mètres de ma maison et voilà. Est-ce que vous sentez une différence de sensibilité entre les plus jeunes et les personnes plus âgées ? Est-ce que ça change et ça évolue un petit peu au fil des générations ? Dans la façon de faire. Oui. Je dirais dans la façon de faire. Les personnes âgées sont beaucoup plus dans la demande justement d'arriver, vous avez besoin d'aide, il y a un côté tout de suite demandeur, alors que les plus jeunes, on le voit quand on fait des formations, des sensibilisations dans les écoles, pensent que c'est soit ils doivent rien faire, soit ils doivent faire quelque chose, mais ils ne vont absolument pas parler. Et c'est justement, on leur dit... Il y a parfois une crainte de stigmatisation, entre guillemets, en disant, voilà, cette personne, je veux pas qu'elle croie que je la sente amoindrie, donc je vais pas me mêler, quoi. Peut-être. Vraiment, je sais pas qu'est-ce qui bloque pour la communication au point de départ, mais c'est vraiment ce qu'on essaye de faire comprendre, c'est parlez-nous, c'est le sujet, on n'est pas invisible, parlez-nous, on vous répondra. Si on n'a pas besoin d'aide, on vous le dira avec un grand sourire et en vous remerciant. Voilà. Tout le monde peut être de mauvais poil. Tout le monde peut être de mauvais poil, faut être franc, même chez les bigleux, des fois il y a des mauvais poils. Hein. Moi je suis pas trop du matin, vous avez de la chance aujourd'hui. Il est sympa pourtant là. Vous m'avez répondu poliment en entrant dans le studio. Alors, donc cet après-midi, j'ai dit, vous serez présent au shopping, qu'est-ce qui va se passer ? Alors au shopping, aujourd'hui, demain et jusqu'à samedi, nous proposons des activités afin de faire comprendre la malvoyance aux gens, puisque les gens savent ce que c'est qu'être voyant et être aveugle, mais l'entre-deux, les gens ne comprennent pas forcément. Et nous avons, avec l'association, des masques qui permettent de vous donner entre guillemets, la vue d'une personne malvoyante, les 4 grandes maladies qui rendent malvoyant, et ça permet de mieux comprendre par des activités. Par exemple, nous avons une pétanque adaptée sur un terrain qui fait 8 mètres sur 7 et où on peut jouer aussi bien avec un masque en non-voyant qu'avec des lunettes de malvoyant, et on comprend beaucoup mieux en pratiquant, ou par exemple, un bruit, les boules font un bruit particulier. Non, c'est une sorte de damier au sol, et en fait on vous dit où se trouve le cochonnet en fonction de la ligne E4, et de la colonne, un peu comme le toucher-coulé. Et en fait c'est à vous d'envoyer ça donne une idée de la distance. On a aussi des activités pour montrer que faire ses courses en tant que malvoyant, c'est quelque chose de très compliqué, et donc par exemple on a des produits, et les gens leur dit trouvez tel produit, et avec un masque, ils doivent essayer de repérer, sachant que certaines maladies vont faire qu'on n'a pas le central dans l'œil et donc on ne peut pas lire. D'autres, comme moi, c'est le central qui est préservé, mais par contre, je n'ai aucun champ de vision, donc je ne peux pas me repérer dans le rayon. En fonction de chaque maladie, le problème n'est pas le même. Super, et j'imagine il y a des surprises parfois quand on demande de ramener faut demander. Il y a des fois des gens qui le prennent mal quand on demande de l'aide. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc j'ai trouvé ma petite technique, c'est je demande aux gens, est-ce que vous pouvez me prêter vos yeux, avec un grand sourire, et habituellement ça casse tout de suite, parce que on m'a déjà dit, mais vous avez qu'à acheter des lunettes, ou faites comme tout le monde, vous avez qu'à chercher. Voilà. Alors la personne n'a pas dû voir ma canne blanche, parce que c'est quand même c'est possible. Mauvaise humeur peut-être. Voilà. Mais donc moi j'ai trouvé ma petite parade, c'est celle-ci. Je demande directement, est-ce que quelqu'un peut me prêter ses yeux? Et là les gens tout de suite se disent, pourquoi cette question?
Et ça entraîne souvent, vous L'humour, avez besoin de souvent, quoi? Et des fois, c'est pas grand-chose. C'est le produit que je cherche, que je reconnais la couleur, a été déplacé de 15 centimètres. Mais moi, dans 15 centimètres, c'est dans le côté que je vois pas. Donc, des fois, il suffit juste de me dire, c'est juste un peu sur la gauche et je sais où chercher. Oui, c'est ça. Donc, d'où l'importance de la communication. Et donc, cette expérience, vous pourrez la vivre cet après-midi. Si vous voulez venir rencontrer donc Jérôme Goua, j'ai bien retenu ma leçon. C'est bien, N'hésitez Geoffroy. pas, opération donc de la SBL Éclat aujourd'hui et aussi vendredi et samedi. Samedi, c'est plus facile en journée parfois pour les gens qui travaillent. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. C'est moi, merci beaucoup. Passez une excellente journée, 7h52. Viva